Mercredi dernier, il annonçait sa candidature pour le Parti québécois dans Charlevoix, Côte-de-Beaupré. Depuis, ça a jasé pas mal, mais il est là ce matin pour discuter avec nous. François Gariepi, bonjour, enchanté. Bonjour les amis, salut Kevin. Bon matin les gens de Charlevoix. Je suis content de enfin vous parler. Oui. C'est officiellement ma première sortie médiatique. Oui. Moi, je la considère aujourd'hui comme étant une présentation de candidature. Une entrevue, oui, mais non, en fait, parce que vous me connaissez pas. Puis ce que je souhaite, c'est revenir, en fait, peut-être même la semaine prochaine ou dans les semaines suivantes, pour qu'on comprenne les motivations, en fait, derrière cette candidature-là. Ouais. Puis, aussi, tout ce que je vais vivre, tout ce que je vis, en fait, depuis le début de l'annonce de ma candidature dans Charlevoix. Parce qu'à la base, se présenter à politique, c'est un gros engagement oui. et ça demande beaucoup de pression. Vous l'avez vécu pas mal depuis une semaine. Beaucoup de commentaires, de sorties de l'opposition, du camp souverainiste, de la droite. Comment vous avez vécu ça d'abord? Bien, c'est sûr que moi, je m'attendais à cette réaction-là, notamment des élus caquistes. On comprend que présentement, là, l'enjeu de l'élection, c'est est-ce qu'on va faire 12 ans avec la CAQ? Ouais. Moi, en fait, ma démarche souverainiste, elle est authentique. J'ai toujours voté pour le Parti québécois. J'ai toujours voté pour le Bloc québécois. J'ai voté oui en 1995. Je suis un résident de la Côte-de-Beaupré. J'habite Château-Richer depuis 2005. Donc, les enjeux de Côte-de-Beaupré, je les connais bien. Dans Charlevoix, je suis à découvrir un milieu de vie formidable. Je l'ai parcouru toute la fin de semaine. Je suis allé à Baie-Saint-Paul, c'est sûr, à la Malbaie, à Clermont, à Notre-Dame-des-Monts, aux Éboulements, à Saint-Irénée. J'ai rencontré des gens de toute allégeance. J'ai rencontré des vieux de la vieille, des vieux péquistes qui ont des cartes de membres de 1974. Ouais. Fait que j'ai échangé avec eux, puis je suis à l'écoute des enjeux de la région. Je prétends pas les connaître, mais je prétends quand même avoir la volonté de m'impliquer puis de comprendre aussi là, les préoccupations des gens ici. Monsieur Gariepi, vous avez quand même, vous étiez journaliste, vous avez fait de la radio pendant de nombreuses années. Vos 6 dernières années, c'était sous Radio X. Oui. On s'attendait à ce qu'il y ait un petit peu de remous avec cette candidature-là de votre côté, j'imagine. Bien, oui, moi c'est ça, j'ai une carrière là en fait, moi j'ai travaillé dans les médias toute ma vie, ou à peu près. J'ai travaillé dans plusieurs radios, j'ai travaillé à Énergie, à Week-end, à Radio-Canada, j'ai travaillé à CHRC qui n'existe plus. Ouais. J'ai travaillé dans les 6 dernières années comme journaliste à Radio X et j'en garde une grande fierté, en fait. Pourquoi Radio X, justement? Bien, Radio X, c'est sûr que, à mon sens, c'est une... moi, j'ai étudié en philosophie. Je suis quelqu'un qui étudie en philosophie à l'Université Laval, puis j'étudiais les outils démocratiques. En fait, les choses qui font la différence dans une démocratie pour prendre la parole, échanger des idées. Moi, j'ai la conviction que Radio X, c'est un vrai outil démocratique, au sens que il y a des gens qui prennent la parole et qui n'ont pas la parole ailleurs. Il y a des idées qui sont véhiculées. Est-ce que je pourrais assumer les 30 ans de radio, tout ce qui a été dit dans 30 ans de radio à Radio X? Évidemment, non. Mm-hmm. Mais je reste quand même très fier de mon bilan. Nous, on a fait une différence. Moi, en fait, mon personnage, ou plutôt mon rôle, c'était de couvrir la politique municipale, les enjeux municipaux, mais aussi les élus de la Ville de Québec. Donc, les enjeux liés à la CAQ, notamment, au gouvernement de François Legault. Dans la région de Québec, je les ai connus. Ça clique. Mais dans la grande province de Québec aussi, puis dans le plus... en fait, c'est ça. Les grandes débâcles de la CAQ, je les ai couvertes. Malgré tout, vous le savez, Radio X, là, les gens entendent ça et il y a une mauvaise appréhension. Tu sais, nous autres, on en entend depuis une semaine, là, des gens. Et puis, je vais faire un petit tour dans la cuisine d'un vieux péquiste qui est vraiment... hors de lui, là, de votre candidature. Vous le savez, vous l'avez entendu, vous avez vu les mêmes commentaires, oui. Les mêmes lettres que moi. Comment vous réagissez à ça? Sans surprise, parce que je comprends en fait le choc. C'est une candidature qui était imprévue. Les gens ne m'ont pas vu venir, en fait. Mais jusqu'à maintenant, moi, ce que j'ai fait, c'est des rencontres de cuisine, des assemblées avec des gens. J'ai fait du porte-à-porte. Je suis en train de recueillir candidement comme ça mes 140 signatures. Mm-hmm. Puis j'ai recueilli des appuis. Il y a des gens qui ont fait des posts, en fait, sur Facebook, des publications qui se disaient un peu choqués de mon arrivée. J'ai pris la peine de les appeler. J'ai pris la peine de les rencontrer. Je pense entre autres à Simon Fortin,
Fortin, qui est un prof d'éducation physique très connu ici, impliqué dans la natation. Hier en l'émission, justement, il en a parlé de sa rencontre avec vous. Ben, c'est ça, je suis allé le rencontrer chez lui, puis j'aspire à faire ça avec tous les gens qui ont des questions à me poser. Moi, je suis sur le territoire, je suis dans Charlevoix, en fait, presque tous les jours, depuis le début de ma candidature. Donc, j'aspire comme ça à rencontrer des gens. J'ai rencontré aussi Émile Girard, un élu de Saint-Irénée, qui lui aussi a pris la gentillesse de prendre une photo avec moi et de me donner mon appui. Donc, je pense que je gagne à être connu. Quand les gens, quand je les rencontre, en fait, ils se rendent compte que je ne suis pas le Belzébuth qu'on a dépeint dans les médias dans les derniers jours. La politique étant la politique, on sait, c'est un combat de boxe, là. Oui. On s'attend à recevoir des coups et on s'attend à en donner également, mais est-ce que vous avez trouvé ça injuste, l'ampleur que ça a pris, puis les propos qui ont été tenus, tu sais, prendre des articles d'il y a 15 ans, les remettre, avez-vous trouvé ça injuste? C'est sûr que me faire donner une leçon de journalisme là, par une ministre, en fait, là, qui a un bilan, comment dire, approximatif, là, ça m'a déplu, mais moi, je veux pas aller dans les attaques personnelles parce que c'est pas pour ça que je me lance en politique. En fait, puis j'ajouterais même que mon personnage à la radio, là, parce que j'ai été longtemps à la radio, puis il y en a qui jamais j'ai été méchant ou encore... je ne suis pas là, de ceux qui vont, par exemple, essayer de déstabiliser leurs adversaires avec des méchancetés ou des faussetés. Moi, ce que je retiens du passage de Mme Bourassa, que j'apprécie beaucoup parce que, bon, c'était ma députée, là, ça l'est toujours d'ailleurs, mais malheureusement, on est à 12 ans de CAQ. Je pense que le Québec ne peut pas supporter ça. Mme Bourassa, on l'a vu en début de mandat, on l'a pas beaucoup vu en fait, puis on comprend que il a eu un enfant, puis c'est tout à fait légitime de s'occuper de sa famille, mais je pense qu'il y a quand même eu une absence qui a été remarquée. Moi, je l'ai remarqué, en fait, dans le cours de Beaupré. Je pense qu'on l'a remarqué aussi dans Charlevoix. À la fin, elle a rattrapé un peu le dossier du Mont-Sainte-Anne et s'est davantage impliquée. Je sais qu'elle a dit aussi que j'étais probablement pas un vrai journaliste. Juste mentionner que moi, j'ai ma carte de la FPJQ. Là, je veux dire, j'ai écrit dans le Journal Voir presque 750 textes, principalement concernant la musique, les arts, comme ça. Donc, j'irai pas dans cette zone là, je n'irai pas dépeindre Mme Bourassa comme étant une mauvaise personne parce que je ne le pense pas. Je pense qu'elle a fait des bonnes choses, mais moi, j'aspire à mieux. Il y a des gens qui nous en voudraient si on n'adressait pas les fameux commentaires par rapport à OnlyFans, la femme, les articles de 2010 dans Urbania. Il y a des gens, vous avez vu les commentaires encore une fois sur Facebook qui Kevin, disent que... je suis content que vous me laissiez la possibilité de m'exprimer là-dessus. Moi, en fait, c'est un article qui a été écrit en 2016 dans un magazine en fait qui s'appelle Urbania, un magazine qui faisait un spécial sur les personnes âgées, entre autres un article dans cette publication-là sur Édouard Carpentier. On voyait Édouard Carpentier, le fameux lutteur en fin de vie, qui avait de la difficulté même à attacher ses souliers. Moi, dans le cadre de cette édition-là, j'avais un texte à faire sur la sexualité chez les personnes âgées. J'ai fait une démarche de journaliste. En fait, j'ai contacté une dame qui... puis je sais que c'est loin de la réalité de plein de gens, mais il y en a des femmes qui se sont prostituées. La dame en question avait été danseuse, masseuse dans le secteur de Montréal et candidement, comme ça, elle m'avait avoué qu'à 60 ans, puis je vous rappelle qu'en 2010, c'était l'affaire hot, là, c'était les webcams. Donc, elle s'était affranchie de son pimp, de caresses non désirées, puis elle faisait de la webcam le soir à 22h. Moi, je trouvais que c'était... J'ai relu le texte, puis c'est peut-être le titre qui était un peu... choquait, mais le titre était edgy, là. Oui, mais en même temps, si on lit le texte, on se rend compte que c'est presque une publication féministe, parce que, dans le fond, cette dame-là s'affranchit... Mais c'est vrai qu'en lisant le texte, on se fait berner par le titre, effectivement. Là. Mais après, il y a aussi les commentaires d'OnlyFans, que je pense qu'il est important d'adresser, là, où je veux dire que le texte, en fait, aussi avait été salué par Pierre Foglia, mais pour revenir sur le commentaire de OnlyFans, moi, c'est que j'étais en ondes, puis bon, c'est sûr que quand on est en ondes, il y a une espèce de... Vous le savez, les gars, là, il y a une espèce de plaisir de commenter et d'échanger. Moi, en fait, la question qu'on me posait, c'était tout simplement, aimerais-tu ça avoir une blonde qui fait du OnlyFans? Ouais. Moi, dans mes valeurs, là, moi, je n'ai rien contre les filles qui font du OnlyFans, puis en fait, même, faites-en si vous voulez. Mais moi, personnellement, ma question était posée et reposée, et c'est pour ça que j'ai un peu comme levé le ton en disant... Moi, ma blonde, elle fait pas du OnlyFans, puis j'aimerais pas ça qu'elle en fasse. Mais tu sais, les femmes peuvent le faire si elles veulent, mais c'est pas vrai que je me fous des femmes. En fait, au contraire, moi, dans mon entourage, je prends soin de ma mère, je prends soin de ma fille de 23 ans, j'ai une sœur, une blonde, puis tu sais, j'ai déjà parti une ronde de Jeannette. Je veux dire, ma mère a m'amené dans les manifestations féministes quand j'étais kid, donc je pense pas que... Je pense que même ma mère a ri quand elle a vu qu'on supposait là, que... En fait, on supposait des choses à mon égard, là.
En terminant, oui, déjà. François Gariepi le sait, il fait de la radio depuis des années, le temps file. En 1 minute, c'est qui François Gariepi? Mais François Gariepi, c'est un gars de la Côte-de-Beaupré qui a décidé de s'impliquer politiquement parce que l'arrivée de PSPP, je pense, a changé la donne. J'ai toujours été un séparatiste, en fait, un souverainiste convaincu, pas très convaincant parce que j'ai jamais milité. Puis les gens qui sont surpris de ma candidature, je trouve que c'est un bon indice au sens que si j'ai fait un travail journalistique et qu'on n'a pas pu déceler mes allégeances politiques, je pense que à ce moment-là, ça veut dire que c'est une réussite. Là. Moi, je prenais pas parti. Quand je faisais du journalisme, je faisais la couverture de tous les partis, de toutes les actions politiques et... j'ai très hâte de rencontrer les gens de Charlevoix. Je vous invite à communiquer avec nous si vous voulez qu'on aille vous rencontrer dans vos cuisines, dans vos commerces, dans vos étables. Moi, je suis dédié complètement à ça. J'ai quitté une job que j'aimais énormément pour en trouver une autre que je pense que je vais aimer davantage. Puis est-ce que je peux faire une dernière affirmation petite? Je ne suis pas du genre à faire des promesses, mais je vais en faire une seule promesse en fait, puis je pense qu'elle tient le cap. Moi, ce que je souhaite, en fait, si je suis élu à l'élection prochaine, c'est d'établir mon bureau de comté principal ici même à la Malbaie, pour avoir une connexion directe avec le citoyen, pour que le poids politique redevienne important ici même à la Malbaie. En fait, comme dans le temps de Rosaire Bertrand, là, c'est ma volonté. C'est la seule promesse que je ferai. Le reste, je serai à l'écoute des gens de Charlevoix, parce que c'est ça, je connais pas assez la région pour... Oui, puis je tiens à le souligner, on n'a pas beaucoup parlé de Charlevoix d'abord parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses à adresser, mais aussi parce qu'en arrivant, vous avez dit, je la connais pas, tu sais. Je la connais bien en tant que touriste, je l'apprécie, je fais du ski ici, je fais du vélo, je veux dire, je viens voir, je vais dans les galeries, mais ce serait faux de prétendre que je la connais dans sa fine précision. Vous allez apprendre à la connaître. Hey, j'aimerais ça revenir, puis peut-être que le prochain coup, on pourrait même ouvrir les lignes, puis parler à des... Non, mais... on fait jamais ça, par contre. Mais on le fera pour une première fois, si vous voulez. On s'en rechasera. 7h53, merci François Gariepi, candidat du PQ dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré.